Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce TikTok Live avec Play Châteaudun. Play, ça veut dire miser, investir sur notre ville. On a déposé la marque à l'INPI il y a 3-4 ans. Play Châteaudun, miser, investir, jouer la ville Châteaudun, notre magnifique ville de Châteaudun. Alors, on est ravis de vous accueillir sur ce TikTok Live. On innove un peu, on a fait des Facebook Live, des Instagram Live et là aujourd'hui TikTok Live. Et on va commencer, on va parler de Safran, tiens d'abord, parce qu'on aime beaucoup les emplois. Nous, on veut que tout le monde puisse travailler dans l'industrie, dans le secteur privé à Châteaudun, dans le Grand Châteaudun. Nous avons 73 entreprises industrielles dans le Grand Châteaudun. L'une d'elles, c'est Safran Aérosystèmes, centre d'excellence industrielle, qui a à peu près 390 salariés. Ils ont actuellement 33 positions ouvertes. Vous entendez, 33 de tout niveau, 33 offres d'emploi. Et je crois qu'ils recrutaient même en intérim et ils ont un recrutement en cours et vous pouvez candidater, envoyer vos CV à recrutement.sao.châteaudun@safrangroup.com. On pourra le mettre en, je ne sais pas si on peut le mettre en commentaire là, je le mets là en tout cas pour, voilà, en lien en commentaire. Tout est sur Intramuros aussi. On le rappelle pour les jeunes, on a à peu près 5800 abonnés à Châteaudun. Intramuros, c'est notre application comme d'autres ont Panneau Pocket, comme d'autres communes, villes. Intramuros Châteaudun, c'est gratuit. Intramuros, c'est notre application comme d'autres ont Panneau Pocket, comme d'autres communes, villes. Intramuros Châteaudun, c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur Google Play ou Apple Store et suivre dans la rubrique journal ou agenda ou autre, voir le nombre d'associations qu'il y a, voir les associations, les 180 maires de la ville. Intramuros. Et dans une des rubriques d'Intramuros, vous avez beaucoup de formats PDF, de liens pour notre chaîne YouTube, Play Châteaudun, etc. Intramuros en plus, voilà. Il peut y avoir des questions, il n'y en a pas eu en amont, hein? Non. Et je parle assez fort, ça va? Ouais, pour une fois on m'entend? Cool. Que dire? Continue sur les emplois. Donc, dans Intramuros, dans la rubrique journal, vous avez aussi ce flyer sur les agences d'intérim. Il y a 7 agences d'intérim. Là, c'était l'avant-dernière version, il y en avait 6. Donc, c'est Randstad, c'est Manpower, c'est Team Compétences, c'est Adecco. Ces 4 sont rue Gambetta, 28 200 Châteaudun. Et puis après, Artus, Partner à côté de Nermont, Artus à côté de Holtrix, boulevard des Frères Bouliveau, ou de PMA 28, une autre entreprise du territoire. Et puis Humando, qui est rue des Empereurs. Donc peut-être qu'on peut le remettre aussi, l'emploi à Châteaudun et dans le Grand Châteaudun. Il y a au moins plus de 200 postes à pourvoir, toutes les entreprises, industrie, ingénierie, services. Dans le secteur privé, ça recrute donc pour un conjoint, pour un parent, un cousin, un ami, un voisin. Et puis vous avez ce QR code aussi, vous pouvez scanner. Vous avez beaucoup d'offres d'emploi. Et on vous invite aussi à aller sur Hello Work, Jobijoba, les job boards. Et vous l'avez avec ce lien aussi, les job boards à Châteaudun, il y a beaucoup d'emplois. On en est ravis. Puis il y a Vorwerk, qu'on a encore voté lundi soir au Conseil communautaire du Grand Châteaudun pour un autre agrandissement, pour une cession de terrain de plus de 5 hectares. 5 hectares 7 à Pigano. Zone d'activité Pigano, c'est-à-dire au sud-est de Châteaudun, à La Chapelle-du-Noyer, chez Martine Profetti-Lamère. Cette zone Pigano était propriété du Grand Châteaudun et on souhaite vendre ce terrain en promesse de vente. D'ailleurs, j'ai signé la promesse de vente chez notre notaire pour continuer à développer l'économie dans le territoire. Et ce serait un bâtiment de 3 hectares qui pourrait générer jusqu'à 100-110 emplois. 85 emplois de production, 25 emplois administratifs et d'encadrement. Donc voilà, encore des emplois diversifiés. Ça serait sous 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans si tout se déroule bien. Voilà, pas de questions encore. Non, je vois des petites notes là. Non. Voilà, il y a une carte qu'on aime bien aussi montrer, qu'on a mis souvent sur les réseaux. On peut la remettre aussi sur TikTok et autres. C'est cette carte marketing. On peut l'avoir en grand format. Elle est aussi sur Intramuros. Elle est sur le site de la ville, villechâteaudun.fr, en JPEG, en PDF. Il y a énormément de documents PDF que vous pouvez regarder. Pour vous informer, hein, on vous informe de manière papier avec le Playmag et de manière digitale avec tous ces documents, c'est Facebook Live, Instagram Live ou TikTok Live. Et là, vous avez, voilà, alors comme on est sur un média jeune, on a 500 étudiants à Châteaudun, 12 formations post-bac, dont 7 BTS sur ces 12 formations post-bac à Châteaudun, 2 bachelors, une licence professionnelle, une école d'infirmière, l'IFSI face à Kellerman, et puis 2 certificats de spécialisation. Nous avons donc 500 étudiants à Châteaudun, voilà. Et rappelez qu'on a 10 390 emplois dans le secteur privé à date. On est dans le top 3 de la région centre Châteaudun, voilà. Et rappelez qu'on a 10 390 emplois dans le secteur privé à date.
On est dans le top 3 de la région Centre-Val de Loire, c'est-à-dire les 6 départements de la région, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Eure-et-Loire, etc., qui avons créé le plus d'emplois privés au début de l'année 2025. En 3 mois, on a créé 90 emplois privés, c'est-à-dire l'équivalent d'Ebly et Bli-Mars. Voilà, donc vous avez cette carte qui relève un peu tous nos labels. Ville active et sportive de Laurier, Trois Fleurs, les Trois Fleurs, ville fleurie, 58 monuments classés, la Légion d'honneur qui est derrière moi là-haut, la croix de la Légion d'honneur que la ville a eue en 1877. Nous étions la 5e ville de France. Bref, voilà, vous avez pas mal d'éléments là aussi sur cette carte qui sont résumés, un peu didactiques. Les constructions immobilières, hein, parce que si on développe le PIB, si on développe l'industrie et l'économie, il faut préparer l'habitat, appartement, maison, en offre. Faire une politique de l'offre, un choc d'offre comme on dit, hein, il y a la demande et il y a l'offre. La demande est aujourd'hui très haute, l'offre est assez basse. Et donc on a besoin de créer des logements pour accueillir les nouveaux salariés, les nouveaux habitants, les nouveaux salariés de notre ville. Voilà, pas de questions. Faites voir, ça donne… Ça bug un petit peu. Ah d'accord, il y a un petit peu de… Ah, ça bug un peu? C'est le Wi-Fi? C'est le Wi-Fi, bon ben… J'espère qu'on entend quand même pas trop mal. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Rappelez qu'encore une fois, on a une magnifique ville, il faut être ambassadeur, mais vous l'êtes souvent quand des gens m'invitent chez eux. Je vois dans leur couloir beaucoup de photos de Châteaudun, du château, de la vieille ville, de la porte du Chandé. Vous êtes finalement ambassadeur jusque chez vous, jusque dans votre salon ou dans les couloirs de votre maison. On est dans les 100 plus beaux détours de France et on peut en être fier. Hein, Châteaudun dans les 100 plus beaux détours de France, avec donc 99 autres villes à peu près en France, une centaine. Et on en est fiers, ça fait partie de nos labels, de nos classements de qualité qui montrent que notre ville a du talent, a du potentiel. Que ce soit avec nos sportifs, d'ailleurs on a 5400 licenciés sportifs à Châteaudun et des très très bons clubs en basketball, en canoë-kayak, en badminton, en tir à l'arc, je pense au ball trap. On a 52 associations sportives, le volleyball, etc., le football. Beaucoup de talents, la gymnastique, etc. Et on en est fiers avec des super résultats au niveau régionaux, France, voire internationaux pour l'aéromodélisme par exemple. Voilà, on est très complet en termes de disciplines sportives. Et puis rappelez aussi les petites animations, les événements festifs à venir. Alors il y a eu les médiévales dunoises, les 4e, ça a beaucoup été apprécié. Il y aura un concert derrière moi, je suis dans mon bureau à la mairie. Il y aura un concert derrière moi samedi soir, place du 18 octobre, ce samedi soir. Et puis à la Guinguette des Fouleries, merci aux initiatives privées aussi de prendre le relais. Rue des Fouleries, Guinguette des Fouleries, il y aura un concert ce vendredi soir et un autre ce samedi soir. Et a priori, il devrait faire pas mauvais ces prochains jours. Et vous avez bien sûr Saint-Jean-Plage au pied du château, avec glacier, crépier, avec ping-pong, badminton, etc. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une question. Donc voilà, plein d'animations également. Et voilà, on porte une politique d'émancipation individuelle, collective de notre ville, de notre territoire. Avoir tous les attributs de A à Z, c'est-à-dire I comme industrie, S comme sport, M comme médiathèque, A comme aérodrome, bref, tous les items le plus possible pour couvrir les besoins de notre population. Quand est la prochaine élection du CMJ, on me demande, CMJ, Conseil municipal des jeunes. Je pense que ça sera en 2026. Il y a déjà eu 2 conseils municipaux des jeunes, ils sont une trentaine de mémoire. Les équipes Stéphanie Leroux, Khalid Kamlach essaient d'associer et c'est une super initiative. Ils ont fait un salon du manga, des clean walk, plein de choses. Ils ont essayé d'associer tous les collèges, Anatole France, Thomas Divy, Zola, etc., Sainte-Cécile. Et les jeunes s'épanouissent, font plein de projets. Ils sont allés au Sénat, à l'Assemblée nationale, à l'Institut de France, etc., etc. Et donc, ouais, vous avez raison de vous y intéresser. Je ne sais pas qui pose la question. On a le prénom. C'est un pseudo. C'est un pseudo? D'accord. Quand est la prochaine élection? Donc, a priori en 2026, c'est sur 2 ans. Mais si vous voulez vous renseigner, donc à la mairie, pas place du 18 octobre, mais rue du Maréchal Lyoté, à ma gauche, vous allez voir le service enfance-jeunesse. Ils vous renseigneront avec plaisir. Ils pourront peut-être vous mettre sur une petite liste parce que ça fait déjà 2-3 fois qu'on me pose la question ces 10 derniers jours et c'est très bien. Donc voilà, vous avez raison. Ce sont les jeunes qui feront Châteaudun demain. On veut une ville de jeunes. Je vous disais 500 étudiants. Nous, on veut faire des résidences universitaires, des résidences pour jeunes actifs, RJA, avec des promoteurs, des investisseurs. Et c'est important parce qu'on veut une ville de jeunes. Ce sont les jeunes qui font l'avenir, ce sont les jeunes qui porteront la ville demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et donc, il faut toujours irriguer notre jeunesse. Donc, salon du manga, sur la culture, sur le sport, sur les idées, sur les boîtes à idées. On a des boîtes à idées à la mairie, je rappelle, à la mairie, dans nos 2 mairies annexes, à Beauvoir et à Saint-Jean, n'hésitez pas.
Oui, est-ce qu'on peut y participer même si on n'est pas de Châteaudun? Oui, oui, on avait ouvert. Il suffit d'être dans un établissement scolaire de Châteaudun et pour y participer. Vous avez un règlement intérieur, on avait fait un petit flyer A5, on peut vous le transmettre. Ou encore une fois, allez voir Stéphanie Leroux et le service jeunesse. Elle est encore là, elle prend ses congés enfin, plus tardivement dans l'été. Donc voilà, et irriguer la ville d'idées, de bonnes idées pour la faire rayonner encore plus, la rendre encore plus attrayante, compétitive. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci pour les questions. De toute façon, ça va être enregistré après, vous pourrez le voir en replay, comme pour Facebook et Instagram. Merci pour les questions. De toute façon, ça va être enregistré après, vous pourrez le voir en replay, comme pour Facebook et Instagram. Rappelez la saison culturelle 2025-2026 à l'espace André Malraux et au Théâtre à l'Italienne. Vous avez tous ces spectacles, commenceront par Jean Lassalle, enfin, il y aura des spectacles différents. Et puis, on avait une soirée des jeunes aussi à Léo Lagrange, j'ai organisé aussi avec Khalid Kamlache en juin. Il y avait 300-400 jeunes cette année, c'était la 3e édition. Il y a eu aussi le bal des lycéens à la fin du mois de juin. Bref, Châteaudun, la ville qui bouge, et on essaie de continuer. Pour les jeunes aussi, ce sera le 27 août. On va faire le Summer Break, Fun Radio, le Summer Break, ça sera place du 18 octobre. Voilà, important. On a fait un plan de ville également. Vous avez un plan de ville financé par TTC, JDF, Dunois Médical, enfin, tous nos partenaires, on les remercie. Et vous avez également un guide pratique. Le guide pratique, vous pouvez le télécharger sur le site internet de la ville, sur Intramuros, au format PDF, ou alors le venir le chercher à la mairie, ou sur les présentoirs. On a un présentoir en bois devant la mairie. Vous pouvez en général le récupérer le soir ou le week-end, quand les horaires ou quand la mairie n'est pas ouverte. Présentoir, on a un présentoir en bois devant la mairie. Vous pouvez en général le récupérer le soir ou le week-end, quand les horaires ou quand la mairie n'est pas ouverte. Voilà. Pensez aussi à vos grands-parents, Maison des Seniors, 13 rue de Sangeville, 28 200. Voilà, des ateliers numériques, des ateliers nutrition santé. On fait beaucoup de choses aussi pour les seniors. Quand il y a la canicule, il y a un plan canicule. On appelle aussi les âgés chez eux pour voir si tout va bien, s'ils ont bu assez, etc. Maison des Seniors, donc pour grands-parents, arrière-grands-parents. Je rappelle qu'on a 15 centenaires aussi à Châteaudun. 15 centenaires et même 16 depuis le 15 juillet 2025. Voilà, donc c'est une ville où on vit bien, on vieillit bien aussi. Nous avons un très beau cadre de vie et un art de vivre. Et puis pour la sécurité, n'hésitez pas à la police municipale ou le 17. Le 17 pour la gendarmerie nationale et la police municipale. Hein. S'il y a des sujets d'incivilité, d'insécurité ou pour les renseigner, pour leur donner des informations, si vous avez des craintes, des peurs, s'il y a du harcèlement scolaire aussi, s'il y a du harcèlement dans un lycée ou autre. Hein. 02 37 45 10 34 pour la police. Puis un mail police@mairie-châteaudun.fr. Voilà un petit peu en quelques mots. Je ne sais pas s'il n'y avait pas d'autres questions, non? Bon, ben merci à vous pour cette innovation, ce TikTok Live, c'est toujours bien. Vive la jeunesse et vive Châteaudun, merci à tous.